Jean Van Wivon Kombo Raymond Zialendo Lopekos Kawanda Makiese Gikiese Claude Migila Alain Chamala Charles Mouteba Piroa là-bas Chérif Tijani Vemo Ramam Lilavi Nantina Réveillon Bentou Mavon Pétition propre Angela Bakaji femme d'affaires Maman là-bas Yvonne Maman Guissène Choua Maman Inès de la Fondation Matos de Jorin Sœur Victorine Bouyama Maman Gentine Toumba Maman Jeanne Kalonji Viviane Tama Birmingham Clémence Momon en Allemagne Maman Georgette Mukuna Maman Isabelle Kassonga Maman Edwige Capella Maman Agnès Ngaloula à Londres Maman Auditoré, Maman Jophine Kolomoni, Nokoraf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, et Maman Solange Kissita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Joseph Roger Kambala à Paris, Moseli Kankwa à Lubumbashi, Coco Kambala, Fernand Kambala, sans oublier Maître Véronique Moujani et Maman Dina Makiese, la Parisienne. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, le membre serve de l'UDPS qui vient de faire une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Voilà. Donc, tous allez avoir moi, Leki. Voilà, donc, voilà. C'est un peu ça. Donc, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. Il ne faut pas oublier ça. Au sommaire, on aura quelques 2-3 commentaires. 2 vidéos du passé, mais on va juste rappeler les Congolais. On va parler du ministre des Droits Humains. On va juste un extrait. Le conseil qui prodigue aux fameux opposants, c'est-à-dire le C64, les kagamistes et les kabylistes. Et je crois que tout le monde est au courant du plan macabre, machiavélique, satanique, organisé par les kabylistes contre Fayoulou. On a ciblé Fayoulou. Donc dans leurs manifestations, tellement qu'ils sont impopulaires, ils vont s'organiser pour abattre Fayoulou, assassiner Fayoulou. C'est ça leur objectif. Pour salir le président Félix Tshisekedi et le régime. Voilà. Toujours on l'a pour Batouba Yoka. Oh Samuel Eto'o, ton beau-frère Fayoulou, oh Oyoka quitté, Oyokaki. Voilà, on va en parler ici. Et puis que tu vas prodiguer des conseils aussi. Ou disons, pas des conseils, mais je ferai un constat. Je ferai un constat pour la émission, tout et tout là. Massad Boulos et James Swan au Conseil de sécurité. Tout et tout là, dossier Olengankoy. Les conseillers communaux se prononcent en faveur du changement de la Constitution. Voilà. Donc c'est un peu ça, Toroloba. Il y aura une deuxième émission. La deuxième émission, on va beaucoup plus, parce que j'ai essayé un peu de récolter, j'ai déjà récolté ça pendant un bon bout de temps, des réalisations, des constructions des routes. Plus ma commentaire. Pour comprendre que nous avons un chef véritablement patriote qui a une volonté politique. Donc, toi, la guerre, et puis, la troisième émission, je vais vous projeter quelques réflexions. La réflexion, je crois, une dame et un monsieur, je crois qu'il s'appelle, monsieur Djamba, quelque chose comme ça, il est du MLC. Mais il réfléchit bien. Comment parce qu'on doit arrêter cette idée-là de crucifier, de salir la force du progrès, voilà, de l'UDPS qui fait un bon boulot. Alors, Kobe Pongo, tout le monde a un commentaire, hein. Aujourd'hui, monsieur que je Mukendi, aimez l'émission, partagez, ça le coup la philo Victor de la maison, Big Mass Valarien, Jérémy Mambimbi, Tatumuka Jibeti Tumba, Tatumuka Jalis Kapinga, Maman Auditoré, Maman Inès Matos de Jorin, Maman Georgette Moukouna, pour partager l'émission, s'il vous plaît. Alors, Kobe Pongo, je salue. Il n'est pas malade. Il n'est pas malade, il est bien portant, mais à Sengi, là-bas, révolutionnaire, tout semble la ponaille. Voilà, c'est un peu ça. C'est déjà la famille, hein. La famille. L'objectif des émissions de Kenzo, c'est beaucoup plus rassembler les membres de l'UDPS, les révolutionnaires. Évidemment, quand je parle de membres de l'UDPS, ainsi que les sympathisants, voilà, et voilà, c'est un peu ça, pour tout soutenir Massa dans ma prière. Il s'appelle
Kobe Pongo. Odon Kombe Pazali. Odon Kombe Pazali. Voilà, c'est un peu ça. Maman Audite Oreille dit ceci. Non, Maman Audite Oreille s'adresse à Maman Nicole Loukadi. Maman Nicole Loukadi, Maman Audite Oreille te contredit en disant ceci. Non, Vital Kamerhe Hakimi. 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 Il est dans le Sadra. Elle m'a rappelé deux dossiers. Dossier à Christian Malanga. Vital Kamerhe était impliqué. Et le dernier dossier qu'il a beaucoup, bon, évidemment, qui a étranglé son cou, c'est le dossier de son lobbying qu'il faisait en France. On l'appelait déjà chef de l'État, président de la République. Maramouniosu et Koueli Fachi, donc Tangamonibo Hakimi. Voilà. Mon frère Eric Kande Kabamba dit ceci. J'ai présenté l'émission de hier, l'opposition divisée. Il me dit, voilà, c'est une opposition divisée, mais oui, cette fraction-là, comme les autres, sont toujours des opportunistes. Ils n'ont pas une conviction, ils n'ont pas une idéologie pour leur combat politique. Ce sont des aventuriers. Il fait allusion de Pati Katanga. Évidemment, ça c'est vrai. En fait, en réalité, il dit ceci. Ils ne se sont pas retrouvés dans le partage d'argent envoyé par Kagame et Kabila. C'est la raison pour laquelle ils se sont révoltés. Rien de plus. Alors, ils sont des gens qui sont sous l'emprise du syndrome de Shinarambo. Vous connaissez le syndrome de Shinarambo. Plus les réalisations du président Félix Tshisekedi sont éloquentes, sont, voilà, élogieuses, plus la haine de Fachi contre Fachi augmente, la haine, la phobie contre le Louba augmente. C'est malheureux, mais c'est ça, le syndrome de Shinarambo. Alors, il a dit encore que alors, j'avais dit au cours de mon émission que le président, on a commis une erreur, le président Félix Tshisekedi avait commis une erreur. On a placé notre homme dans la tête de la Senko pour contrôler cette organisation. Alors, mon frère Kande Kabamba dit non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur parce que le président Félix Tshisekedi a comme finalité de détruire cette Senko. Ça, c'est de un. De deux, si le président Félix Tshisekedi place son homme à la tête de la Senko, il fera le jeu de Kabila et Hippolyte Kanambe, le Rwandais, qui a cherché à politiser les églises. Donc, il n'y a pas d'erreur parce que l'objectif du président Félix Tshisekedi est d'éliminer la Senko. Bon, ça, c'est votre réflexion. Éliminer la Senko, mais la Senko n'a pas pris corps avec Hippolyte Kanambe, avec Ambongo. Non. La Senko remonte de Maloula, sous Mobutu. Voilà, c'est une histoire créée par des Occidentaux, par les impérialistes. C'est ça. Donc selon moi, évidemment c'est vrai ce que vous dites, l'objectif final c'est d'éliminer la Senko, évidemment d'enlever les églises dans les affaires de l'État politique. Là, je suis d'accord avec vous. Mais ça c'est le long terme, ou disons peut-être le moyen terme. Mais à court terme, pour arriver à cet objectif, nous devons infiltrer cette organisation pour la dynamité de l'intérieur. C'est ça l'objectif. C'est ça l'idée de Kenzo. Donc, quand ici Moutonabiso à la tête de la Senko, c'est fini. On détruit la Senko. On rend d'abord la Senko à fond, qui ne parle plus, parce que Moutonabiso dans l'icolo. C'est fini. C'est un peu ça l'idée à Kenzo. C'est un peu ça, tout et tout là. Alors, Pamphile Yanga révolté, que je salue, il dit, voilà, il n'a pas confiance à nos services. La justice, la police, tout et tout là, il a la confiance dans la beauté. Comme il s'attaquait à la force du progrès. Alors, il se pose la question, imaginez à l'époque du régime de Kabila, le Rwandais, qui pouvait s'attaquer au béret rouge. Citez-moi un seul béret rouge
qui s'est retrouvé en prison parce qu'il a commis des forfaits à Bomi Moutou. Pourtant, il tuait des gens à la machette. Bakuluna, oh, c'est Francis Kalou Moutou a créé un machette, n'a pas ça qui va. Alors, ma service n'a pas procureur qui sont censés rechercher des infractions. À longueur de journée, à tout bout de champ, pour attaquer Batou, Batou Fayoulou, qui font l'apologie de la haine du Moulouba, dans le discours de la mais le procureur, bon, c'est à l'euroté. Voilà, bon, c'est à l'euroté. Donc, on a vu, force du progrès, quelqu'un qui est en prison pour un dossier à Olive Lembe. Alors, il se pose la question, sous l'époque de Hippolyte Kanambé, le Rwandais, sur Yoka Béret Rouge, la Ligue des jeunes, il y a PPRD, tout ça, Bakouta prison, à Tamoko. Exact. Donc voilà, c'est un peu ça le but, laisser la force du progrès tranquille. Voilà. Alors, moi, ma commentaire rapide. La gâchette d'Afrique s'interroge. Une question qui se pose. Les Congolais qui suivent les léopards de la RDC en Coupe du Monde, qui a financé Top Congo? Pourquoi le gouvernement n'a pas financé sa chaîne nationale? Qui en sait quelque chose? On doit dénoncer cela. On doit dénoncer cela. Comment la RTNC a commencé la retransmission T? Bazo Leka à travers Top Congo. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Patrick Mouyaya, c'est vous qui êtes le ministre de la communication. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas pour les cas. On ne comprend plus rien. Voilà. Et là, maintenant, nous interpellons l'UDPS. C'est certain, Jean-Augustin Kabouya. On interpelle l'UDPS. À la tête de la RTNC, il devrait y avoir un mandataire issu de l'UDPS. Comment voulez-vous, vous jouez Radio-Télévision Nationale, vous avez sa gestion d'ango, na mutu mususu, au hasard, na obédience avec la partie politique, la mission de l'UDPS. On doit se poser des questions et interpeller Bakouzi. L'UDPS doit retrouver la gestion de la RTNC, doit récupérer la gestion de la RTNC. Retransmission, il y a match Coupe du Monde na Congo, c'est Top Congo Azo Salamo, pas RTNC. Top Congo Azo gagné ce qu'on a millions à la place de la radio-télévision nationale. C'est impensable, inadmissible. Donc on ne peut pas accepter ça. Voilà. Alors, commentaire, voilà. Une religieuse, jeter son nom, elle va se reconnaître d'elle-même, que j'embrasse, je te salue. Indignation d'une chrétienne de l'église catholique de Kananga. Une chrétienne de l'église catholique de Kananga, voilà, elle a d'abord fustigé le fait que l'ex-archevêque de Kananga a été bouté dehors, voilà, de manière cavalière par Ambongo, pour le remplacer par un imposteur, un parvenu, un infiltré, Monseigneur Ntambwe. Infiltration et imposition d'un parvenu à la tête de l'archidiocèse de Kananga. Frères et sœurs, je me demande s'il vous arrive de vous poser la question de savoir comment ce monsieur tombe subitement à la tête de l'archidiocèse sans aucune consultation ou encore la moindre considération des prêtres de cette archidiocèse. Monseigneur Ntambwe est d'origine tétela rwandaise, mais il se présente à Kabinda comme Songe et rafle le siège diocésain de Kabinda, qui lui servira de tremplin pour se retrouver comme archevêque de Kananga. Et cela dans l'espace de quelques mois seulement. Pensez-vous que c'est par hasard? Monsieur Ntambwe, votre arrivée à la tête de l'archidiocèse de Kananga a été un acte d'un grand dépassement pour nous et un motif de foi pour ne pas donner lieu
les uns les autres de nous traiter de tribalistes. Nous avons fourni un gros effort pour vous accueillir parmi nous. Prière donc de vous comporter en conséquent. C'est un infiltré. C'est un Rwandais. Mashima Bola. Un sang pourri. Vous devez le combattre. Très cher frère catholique, qui vous parle, je suis catholique. Très cher frère catholique, vous devez combattre cet imposteur, voilà, de archevêque. Alors, Shérif Tijani m'a envoyé 2 photos. Abibota la ressemblance au Sultan Makenga na Prince Mpenge. Voilà. Prince Mpenge. Bota les longi. Alors qu'on s'habille sur Azali Mtete là. Il n'est pas tété là. Bota les longi. Voilà. Bota la sur ressemblance oyo. Willy Ngoma na Vital Kamerhe. Bon moni hein? Ressemblance Willy Ngoma na Vital Kamerhe. Voilà. Congolais Tolamuka. On est vraiment infiltré jusqu'à la moelle épinière. Mon frère Armand dit ceci. La coalition satanique de la Senko et C64 va disparaître bientôt et ça sera une occasion pour certains Congolais de mauvaise qualité comme l'ivrogne Moukebaï que Katumbi utilise contre son frère de revenir à la raison. Ils ne reviendront plus. Balikouboulogi, ce sont des sorciers. Ils ne vont plus revenir. Il faut Mochaïmaï. Mochaïmaï. Mochaïmaï, mon frère Armand. Il faut Mochaïmaï. Toi, on a choisi. Alors, il y a un frère dans le commentaire. À Olivier. Cour internationale de justice n'est pas CPI. Oui, j'ai fait comme une erreur. J'ai commis une erreur. Il s'agissait de la Cour internationale de justice. Voilà. On a porté plainte à la Cour internationale de justice, non à la CPI. Voilà. Alors, il y a un frère Kim qui dit ceci. La radio 1000 collines refait surface ici. Ils ont attaqué Ngaï, ils ont attaqué Chaîne Nabisso. J'ai froid au dos en écoutant cet énergumène. Il me traite d'énergumène qui prône la violence comme mode de gestion. Ton entreprise est en train de saper l'image de l'UDPS, parti qui prône la non-violence. Ton arrogance va finir par te payer, t'inquiète. Bon, mon frère, je suis un révolutionnaire, hein, je suis membre de l'UDPS. Hein. Évidemment, je donne mes opinions. Je suis pas seulement membre de l'UDPS, je suis un Moulouba. Alors, lorsqu'on attaque ma tribu par vos hommes, par les gens de Fayoul. Mouloubae, Joae, Bomaye. Tu veux que nous, on se taise. On se taise, qu'on suive la non-violence de l'UDPS. Nous disons non. Non. Œil pour œil, dent pour dent. Continuez avec votre haine tribale contre nous, les Balouba, vous en verrez aussi de toutes les couleurs. Vous en verrez. Je te rappelle que notre frère là, Félix Tshisekedi, il détient l'impérium. Attends, l'impérium Tilelo. Il contrôle la banque centrale, la NER, des MIAP, police nationale, armée. Vous continuez quand vous attaquez Bichon. On va le persuader de ne pas quitter le pouvoir. On va le persuader de ne pas quitter le pouvoir. Parce que tu as là au ça. Bande de complexés. Bande d'aliénés mentaux. Vous souffrez d'un complexe d'infériorité face au Balouba. Ce n'est pas notre problème. Vous devez vous en prendre à vos ancêtres, à vos aïeux, à vos parents, qui devaient vous éduquer à se comporter en homme. L'homme, c'est l'argument, c'est l'intelligence. Laissez notre tribu tranquille. Il y a les Balouba qui sont opposants au président Félix Tshisekedi, Marc Moukebaï, tout ça. Il y a des opposants Balouba. Laissez notre tribu tranquille. C'est ce que nous vous demandons. Si vous ne voulez pas, alors nous, on va s'affronter à vous. Alors, Mbangu, quelques vidéos, Pati Tindele, Willy Bocha, Willy Tchekabou, Willy Chims, je vous salue. Maman Mando Mandeni, à Chartres, je salue. Voilà, Pati Tindele, le Bikenjo Mukendicha vidéo Oyo,
au rappeler ma Congolais, Nanga est un fou. Corneille Nanga est un fou. Tshisekedi à chaque jour mundu quitté pour le Bamakambu Oyo. Dans tout Labino, écoutant TV Radio. 51 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo. C64, écoutez, l'article 64 vous donne le droit de vous attaquer à une personne qui prend le pouvoir par la force en violation de la Constitution. Félix Tshisekedi, voilà, preuve Nabiso Yangoyo. Une preuve matérielle qu'on va brandir à tout bout de champ dans n'importe quel procès. Voilà, Yangoyo. Nous, notre leader, a doit pouvoir pas par les armes. Donc, Action Nabino, ils allaient nul. Alors, il y a un monsieur, un chercheur, un professeur d'université qui avait réfléchi, dans notre réflexion contre la Constitution. Une Constitution qui ne privilégie pas la cohésion nationale. Écoutez très bien sa réflexion. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Blesser notre unité nationale. Les lois, Tokomi Sango, Naramunta Kikwit. Mais moi, Noyo, Abotami na Kikwit, Akoli na Kikwit, Ayebi Makamutu ya Kikwit. Mais ma parent na ye, Bazali par exemple, Mato Équateur, à cause de la gouverneur, soit tu es candidature habité. Tu ne pas chez toi. Où est l'unité nationale? Est-ce qu'il faut être malade? Donc cette constitution n'a pas favorisé l'unité nationale. Non, au contraire. Mais par contre, ça... Il a blessé notre unité nationale. Il nous a divisés et il nous oppose les uns contre les autres. Blesser notre unité nationale. Boyoki, hein? Boyoki? Alors vous maintenant, allez maintenant dire, voilà, oh, le président Félix Tshisekedi a divisé Mboka, Boyoki? Boyoki. Alors lorsque je suis en train de faire l'émission à cet instant, donc, match n'habituel de salamité, match n'habituel de bétamité, voilà, donc naïbis corté, voilà, donc vous excusez-moi pour le match, voilà, donc je ne sais pas si on va gagner ou on ne va pas gagner, mais je crois que ce match ici, on va le gagner. Et puis on restera le plus longtemps dans la Coupe du Monde. Voilà. Espérons tout et tout. Alors, Boyoki, une constitution qui défavorise l'unité nationale. Moi na oyo, ba parents na ye baza ya Équateur, moi na ana botami na Mbujimai, akoli na Mbujimai, atangi na Mbujimai, tout et tout là. Azo beta chiluba makambu tout. Moi, je suis comme gouverneur dans la Kassaïté à cause de cette constitution. Est-ce que vous voulez qu'on gagne la constitution? Allez, dis-le, la constitution, elle a dit. Référendum, tout le monde. Alors, rapidement, tout compte à Sikoyo, dans le complot Oyo, c'est que Kabila et Katumbi et Kagame sont en train d'organiser contre la République, contre le régime du président Félix Tshisekedi. En réalité, qu'est-ce qu'il planifie? Qu'est-ce qu'il planifie de macabre, de satanique? Mais avant tout, Toyoka, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, qui conseille la fameuse opposition à Pète. Toyoka. Nous apprenons que dans le cadre des manifestations à venir, dont celle prévue le 8 juillet, il y aura atteinte à des vies humaines des participants. Et cela sera fait pour qu'on puisse les mettre sur la responsabilité des agents publics. En clair, ce sont les organisations
et la manifestation eux-mêmes qui s'apprêtent à créer ces forfaits pour après les mettre sur la responsabilité des agents publics. Et nous dénonçons cela parce que pour nous, ministère des droits humains, les droits de chaque Congolais comptent. Nous avons relevé Voilà un ministre compétent. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est un ministre, c'est l'État. Il a, comment je dirais, ils ont reçu des informations. Qu'est-ce qu'en réalité, les C64, les Sesanga, les Kabound, les Kabila, les Katumbi, le Kagame préparent en réalité? Le secrétaire général Augustin Kabouya avait déjà dénoncé. Ils vont aller à Gombe, brûler les ambassades pour faire porter cela sur la tête du régime. C'est déjà dénoncé par Boakisiango. Mais le plan réel, en fait, c'est un plan que Katumbi avait déjà tenté dans la manifestation de Bangaba Sala, dans le premier mandat président Félix Tshisekedi. Bangaba Sala marche, Babengisi Trésor Mputu, Tawaroya, Babomaye, Balatsango na régime. Trésor Mputu était avisé. Je crois qu'il avait pris ses dispositions. Et les Ntambwe en avaient parlé. Maintenant, ils veulent revenir avec la même stratégie. La stratégie est simple. Parce que Marche Nabango sera très impopulaire. Alors, mais ce groupe de gens barokende, ils ont déjà préparé des snipers. Parce qu'ils ont préparé des snipers parce que, vous savez, l'armée est infiltrée. Brassage, mixage, ils ont des armes. À Kinshasa, ils ont des armes. La cible, c'est Fayoulou. C'est Fayoulou, leur cible. Donc, Yende Bazar Omuka. S'il manque Fayoulou, de côté Moussous. Sesanga, c'est leur homme. Sesanga, ne moutou na bango, yékout bako touché été. Moutou yaba Kagame. Mais Bazar ciblé Fayoulou. Pourquoi il cible Fayoulou? Je vous ai tantôt souvent dit Fayoulou est dans la poche du président Félix Tshisekedi. C'est lui qui avait fait échouer le dossier de la candidature commune en 2023. Il y a Katumbi, c'est Fayoulou. Et donc, Katumbi, Naba Kabila, Naba Kagame, ils veulent faire une revanche. Ils veulent se venger pour ce problème-là contre Fayoulou. Alors leur stratégie est simple. Éliminer Fayoulou, assassiner Fayoulou, l'abattre et faire porter le chapeau au régime. Yaoundé, objectif là-bas. Alors, nous en parlons pour aviser, alerter la famille de Fayoulou. Sûrement, basé sur le Sénégal, une partie, belle famille nae, ezali na Cameroun. Ndegonabino, basé na besoin ba éliminer physiquement pour faire porter chapeau la président Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, tu es informé. Oh, Mitalibino. Ceux qui boyoki te, Mitalibino. Leur colère, c'est quoi? Parce que Fayoulou est acheté par le président Félix Tshisekedi. Fayoulou était un espion du président Félix Tshisekedi dans C64. Il y en a, il faut pas éliminer, il va faire porter chapeau dans le régime. À bon entendeur, ça ligne. Ça ligne, hein, je crois. Voilà. À bon entendeur, salut. Bon entendeur, ça ligne. Une personne avertie en vaut 3-4. Mais Kenjo Mukendi, constat du membre de l'UDPS. Moi, je ne comprends pas. Un monde totalement à l'envers. Un monde totalement à l'envers. Des kabilistes, parce que Fayoulou est un kabiliste. Fayoulou kabiliste, Matata Pogno, Katumbi, et tous fayoulistes. Ce sont des kabilistes. 22 ans de pouvoir. Ils n'ont construit aucune université de l'État. Aucune. Zéro. Pas de rocade. Une armée infiltrée. Brassage et mixage de l'armée. Embargo d'achat d'armes.
Pas de Coupe du Monde. Ils n'ont même pas su faire qualifier la RDC dans la Coupe du Monde. Leur dernier budget, il y a 4 milliards. Ils nageaient dans 2 milliards, 3 milliards, 1 milliard, 4 milliards. Mais, ils ont le toupet, le courage d'exiger la démission d'un président qui a construit 7 universités. 7 universités. Un président qui construit le port en eau profonde de Banana, Rocade, Kalambambouji, Zando, Mama Yemo. Ils n'ont pas pu faire ça. Parce que Senga, président Azo Salango, dans moins de 7 ans, a démissionné. Mais eux, pendant 22 ans, ils n'ont pas pu faire. Ils ont refusé de faire. Ils ont préféré voler de l'argent. Un président qui a amené le budget Yamboka de 4 milliards à 16 milliards, de tombé dans 22 milliards. Parce que sa président a démissionné. Tout dans le monde en envers. Et je vais vous parler d'une réalisation. Ça, c'est mon frère Doudou. Doudou Bidoya, un grand intellectuel qui vit en Angleterre. Il a aussi informé hier. J'avais l'information, mais tout là. La RDC vient de signer un contrat pour qu'on puisse mettre sur l'orbite, voilà, un satellite pour notre pays. Un contrat historique d'acquisition d'un satellite. Signature, la RDC signe un contrat historique pour l'acquisition d'un satellite d'observation de la Terre. Satellite. Yangoyo. Signature. Excellence, Madame la Ministre, si on est spécifique. Yango. Ok. On peut bien changer le CND. Donc d'ici 2030, la RDC aura son satellite propre. Propre. Rwanda sera un satellite. Bapen Nabi c'est les grands Rwanda. Devant témoin, devant la RDC, devant Afrique du Sud a un 7 satellites. Fachi Beto Sikoyo, à lobby, il faut bâtir un moyen pour tous un satellite Nabiso en 2030. Parce que en 2028, tu dois être un fou. Tu dois être un fou. On doit te combattre. Toi, on doit te combattre. Mais il s'agit de la souveraineté d'un peuple. Imaginez-vous que la RDC n'avait jamais de port en eau profonde. Cela veut dire, si on te sauve par arme, côté là, soit na port, il y a Pointe Noire. Et comme il y a port à Pointe Noire, si ma bimisi en haut, et Koti, et yé, na port à Matadi. Ça soit oye, baba arme de sombite. Ça soit oye, bate. Soit et quitter dans le port à Lobito. Est-ce que l'Angola a oye, baba arme, au biche de sombite? Vous imaginez ça? Mobutu 32 ans, Mobutu Nkoyi, Mobali, Mobutu. Donc, le port en eau profonde va garantir à une certaine mesure la souveraineté, l'indépendance de notre pays. Quand on va le sauver par arme nabiso, aucun pays saura arme ni les côtes. Pour y a là, na port nabiso. Fachi béton. Ce qui veut dire que Maurice, maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Ngimbi, Balobi Fatih Béton, Yoboyi. Voilà. Donc c'est un peu ça, pour soutenir Mokonzi Mboka, tout là. Donc ces gens-là sont en train de rêver. Le 8 juillet, Mitali Bango, ils sont avertis. Ceux qui font la Koufi, Yabisonine. Voilà. Alors, Massad Boulos et James Swan au Conseil de sécurité. Mambu Masobele. La zone Sabino, donc, tozo toka awa, la ebisibino, lisegezate bandeko na ngai. Moïska Bongo, tozo toka wa, président de Sayo, Bana Congo, révolutionnaire Colin Mwanza, donc, masegezate. Alors, Massad Boulos était face, il y a Conseil de sécurité
pour faire le rapport et évidemment annoncer des mesures qui sont prises. Bon, aux éléments, il y a James Swan, qui est le président, le chef de la MONUSCO. Rubaya, au nord Kivu, un important centre minier. 2, les environs de Rutshuru, également au nord Kivu, où des combats ont opposé... Donc, il est en train de faire son rapport. Il est en train de faire son rapport. Azope sa rapport naïe, na Conseil de sécurité, na Oeza Oleka, tout et tout là. Alors, Massad Boulos aussi était là. Il a parlé et il a donné le point de vue des États-Unis d'Amérique qui vont placer un monitoring à partir du 7 juillet. Où il faut respecter en haute, il faut frapper. Alors, mais attention, lorsque Massad Boulos a pris la parole, il a généralisé. Il veut être au milieu. Il a généralisé, mais il a rappelé. Thank you, Madame President. Participation au combat aux côtés du M23 pour l'essentiel qu'elle joue dans la mise en œuvre des processus de paix. En soutenant le mécanisme conjoint élargi de vérification, EJVM+, la MONUSCO contribue aux efforts de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans l'Est de la RDC. Nous soutenons pleinement ces efforts. Voilà. La MONUSCO a pris... Je crois que, Congolais, nous sommes fatigués. On se dit, voilà, les Américains, on boit par-ci, par-là. Soyez calmes. Cette guerre, elle est très profonde. Quand vous voyez Kagame s'entêter, mettez-vous en tête que il a, je ne dirais même pas il a des soutiens très puissants, très forts dans le monde. Même dans les États-Unis d'Amérique, surtout dans les États-Unis d'Amérique, à côté des démocrates. Donc, le dossier se situe à ce niveau-là. Le dossier se situe à ce niveau-là. Donc, bon à la calme. Bon à la calme. Le président Donald Trump a sa manière d'agir. A la manière d'agir. Azo silisa, azo linga épuisé Babylone Rognon tout Pacifique. Oya Royo Kate, il sera frappé. Italien, tout et tout là. Dossier Olengankoi. Olengankoi, allez na mnoramboka bandeko na ngai Olengankoi pleura. Yeyo, allez na mnoramboka. Après avoir nié être le propriétaire de son propre compte X, qu'il utilise pourtant depuis 2015, à la suite d'un tweet controversé annonçant à tort des morts et plusieurs blessés lors du sit-in non autorisé de la branche politique de AFC M23, je parle de C64, devant le palais du peuple, la vérité a fini par éclater. Grâce à l'identification de l'adresse IP de son téléphone, il est désormais établi que le compte X ayant propagé ces fausses informations est bel et bien celui de Olengankoi. Tel est pris qui croyait prendre. Olengankoi nengazawana balieye. Fini, terminé. Parce qu'au départ, tu as nié. Et ça compte na yoté. C'est fini. Maintenant, on t'a démontré, preuve à l'appui, que quand tu es à yo, téléphone na yo, c'est fini. Donc, prison pour Olengankoi. Vous avez la calme à ta prison. Opposition, ils ont pété, ils ont l'embellé, ils ont nul. On va l'étouffer, on va l'écraser. Voilà. Alors, je vous avais dit que les conseillers communaux aussi, à leur tour, ont dit qu'ils soutiennent, soutenir changement de constitution. Bon, je vais vous présenter la vidéo lobby, l'émission à lobby. Voilà. Parce que nous avons un awa, l'émission Sili. Pratiquement l'émission Sili. Donc, c'est un peu ça. Donc, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour la paix et le deal, la paix à l'Est, prions pour les phares d'ici de Ouazalendo, prions pour l'UDPS, n'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji, membre simple de l'UDPS. J'ai vraiment besoin de vos prières, bande de Konangai. Bye bye, à la prochaine.